Merci, Monsieur le Président. Le 22 février dernier, nous avons eu la visite d'Édouard Philippe dans le beau canton de Frédéric Delannoy et de Josiane Bridou, notamment sur la ville de Pécancourt. On a pu assister à la confirmation par l'actuel gouvernement des engagements qui avaient été pris le 7 mars 2017 avec la création de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ERBM, l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Le 7 mars, Bernard Cazeneuve était présent avec une forte mobilisation des élus locaux. Le 22 mai 2017, ici même, à l'unanimité, sauf erreur de ma part, notre Assemblée délibérait sur son implication pour le département du Nord dans le cadre de l'ERBM. Un des éléments majeurs, Monsieur le Président, de ce plan était la rénovation, et toujours la rénovation de 23 000 logements, soit le double du plan initial, prévu d'ailleurs à hauteur de 11 000 logements, sauf erreur de ma part. Pour y parvenir, 150 millions d'euros prévus par l'ANRU, 100 millions d'euros supplémentaires prévus par l'État sur 10 ans, et la recapitalisation du principal bailleur social, à savoir Maisons et Cités, qui gère actuellement 63 000 logements dans ce secteur et souvent dans des conditions difficiles sur le plan énergétique. Et c'est l'objet de ma question. Le conseil d'administration de Maisons et Cités, le 19 avril prochain, va acter une recapitalisation à hauteur de 150 millions d'euros portée par la Caisse des dépôts et son bras séculier en la matière, à savoir la Caisse des dépôts Habitat, ex-SNI, pour ceux qui connaissent bien ce dossier. 150 millions d'euros, c'est 30% du capital de la structure Maisons et Cités. Dans ce cadre, je m'en suis inquiété ce matin, Caisse des dépôts et consignation Habitat ne demande pas une minorité de blocage, mais simplement un droit de codécision avec les élus locaux. Ma question, Monsieur le Président, la Caisse des dépôts Habitat pourrait aller plus loin, notamment à hauteur de 60% d'ici 4 ans, si les élus locaux ne voulaient pas ou ne pouvaient pas rembourser leurs obligations financières vis-à-vis du prêt qui a été souscrit à l'époque auprès de l'EPI-NORPA. C'est donc un enjeu majeur pour nous, une modification structurelle et potentielle dans la gestion, dans la gouvernance de Maisons et Cités, et je voulais tout simplement savoir quelle était la position du département sur un enjeu majeur pour des centaines de milliers de nos concitoyens nordistes.